Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. On a beaucoup parlé du Front National en position de gagner la ville d'Hénin-Beaumont selon le sondage IFOP Europe 1 qu'on vous a présenté hier. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Il y a un autre enseignement beaucoup plus discret mais pas forcément moins fort dans ce sondage. C'est le Front de gauche tombé à 5%. 5%, c'est quand même pas lourd pour une ville dont Jean-Luc Mélenchon avait fait une terre de combat contre le Front National. En fait, ça devient surtout le symbole de l'échec de sa stratégie à Mélenchon. Oui, c'est vrai. Et Mélenchon, vous savez quoi, ce sont ses vieux copains qui en parlent le mieux. Ceux avec lesquels il pensait construire une force de gauche alternative. Ceux qu'il espérait, vous savez, décrocher à la gauche du Parti Socialiste ou bien chez les Verts. Il s'est groupusculisé. Il est resté scotché dans les années 30, dit de lui un ami socialiste avec lequel d'ailleurs il a un passé trotskiste. Même sévérité chez les écolos. J'ai cessé de le voir quand il est parti dans un délire robespierriste et chavézien, dit ce cadre des Verts qui veut tordre le cou d'ailleurs à l'idée qu'il y a beaucoup d'alliances entre le parti de gauche et les écolos municipales. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, c'est le cas dans 1,5% des villes de plus de 30 000 habitants. Bref, c'est pas grand-chose. Alors, l'attitude personnelle de Jean-Luc Mélenchon a calmé ceux qui pensaient pouvoir un jour le rejoindre. Une de ses très vieilles copines, pourtant séduite par son intransigeance, explique: il vire les gens autant qu'un évêque peut en bénir. Il pense qu'il faut couper les branches mortes. Et elle fait référence entre autres à cette tête de liste, vous savez, du parti de gauche congédié pour avoir pris un verre avec un UMP. C'était à Périgueux. Tous ces propos, Thomas, sonnent comme en fait la sanction de sa démarche. Il s'est radicalisé et a perdu une chance de récupérer bien les déçus de François Hollande. Et avec les communistes, ils en sont où? Ça a l'air bien compliqué, hein. C'est un peu couple au bord de la crise de nerfs, non? Mais ça va se tasser, je vous rassure. Il y aura des listes communes aux européennes et d'ailleurs, il n'est pas exclu que le Front de gauche fasse un bon score sur une ligne dure contre l'Europe. Mais les relations resteront tendues. La preuve, Jean-Luc Mélenchon annonce la couleur en organisant une marche avec Olivier Besancenot contre l'extrême droite. Ce sera en avril prochain. Au passage, il envoie lui aussi une petite carte postale pour montrer qu'il n'a pas renoncé à une révolte de gauche quand Pierre Laurent défend lui une sorte de communisme de velours compatible avec les socialistes. Bon, finalement, Jean-Luc Mélenchon, là où il est le meilleur, c'est sur la présidentielle. Ça, c'est un combat qui lui convient mieux, non? Alors, pas sûr que les communistes soient prêts à lui redonner les clés de la boutique pour la présidentielle. Et vous pouvez compter, Thomas, sur le PS pour encourager Pierre Laurent à tenter gentiment sa chance à la présidentielle. François Hollande l'a toujours méprisé quand il était encore socialiste. Il fera tout pour le priver d'oxygène. Jean-Luc Mélenchon voulait être, vous vous souvenez, le bruit et la fureur. Alors il a oublié au passage. C'est ça. Il a oublié au passage, eh bien que les Français, même de gauche, même en colère, voulaient juste un espoir et surtout des solutions. Bon pour l'instant, le rendez-vous entre les Français et Jean-Luc Mélenchon est raté. L'info politique de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain.